Bon, je m'apprête à vous montrer des images qui sont relativement insoutenables dans le sens où ce sont des gens innocents qui sont littéralement raflés pour être envoyés sur le champ de bataille, sur le hachoir à viande, clairement. Donc, on peut faire un parallèle un peu bâtard entre ce qui s'est passé avec la Shoah, l'épuration des Juifs, avec les nazis qui les emmenaient littéralement au hachoir à viande, mais version barbecue. Bon, je fais un peu dans le sadisme là, mais vous avez compris l'idée. Avec l'Ukraine qui va chercher sa jeunesse dans la rue, qui la rafle pour l'envoyer littéralement au hachoir à viande sur le front ukrainien. Bon, le parallèle est un peu dégueulasse, je l'avoue, je le conçois, et je le consens et je vous l'accorde. Mais c'est du pareil au même. Tu rafles des gens pour les envoyer à la mort. Donc, dans le bureau ovale, on a une altercation entre Trump, Zelensky et J.D. Vance qui lui disait clairement, bon, arrêtez, franchement, vous avez plus les moyens, vous avez plus de soldats. Et sans les États-Unis, vous êtes dans la mouise. D'accord? Donc il est temps de faire la paix parce qu'au bout d'un moment, vous allez puiser dans le fond de tiroir. Votre jeunesse, vous êtes en train de la sacrifier. Vous êtes en train de sacrifier l'avenir de votre pays. Vous êtes en train de sacrifier l'avenir de l'Ukraine. Et je vais vous montrer une vidéo. Il y en a tellement d'autres. Je pourrais vous faire une compilation qui durerait des heures et des heures et des heures, sachant que certaines vidéos sont dures à regarder. Celle-ci, bon, ça passe. Je m'autorise à vous la montrer. Mais il y a des vidéos où il y a des coups, mais littéralement des coups qui sont donnés beaucoup plus violents que ceux qu'on va voir dans cette vidéo. Sachez que si ça arrive en Ukraine, parce que là il y a des va-t-en-guerre qui vont sûrement se partager cette vidéo et s'engouffrer là-dedans, en mode regardez l'agent de Poutine, coucou c'est moi, regardez l'agent de Poutine qui n'a même pas les moyens de se payer un studio décent pour faire des belles vidéos, d'accord, au passage. Mais l'agent de Poutine est là pour vous faire de la propagande pro-russe, pour vous dissuader de je ne sais quoi. Bon bref, moi je veux juste vous apporter la paix, pas la guerre, mais bon. Et donc ils vont s'engouffrer là-dedans en disant que c'est pas vrai, etc. Et puis va-t-en-guerre, va-t-en-guerre, va-t-en-guerre. Bon, les va-t-en-guerre là qui prônent la guerre en Europe contre la Russie, dites-vous bien qu'au bout d'un moment, quand tu auras envoyé l'armée de carrière, quand tu auras envoyé les réservistes, quand tu auras envoyé les volontaires, et quand tu te retrouveras face à une impasse parce que le front n'avance pas, que la Russie tient, et que, mine de rien, tu as sous-estimé encore une fois l'ogre russe, eh bien, tu seras obligé de venir rafler les gens. Tu vas utiliser, c'est ce qu'on appelle la loi programmation militaire, et puis tu vas venir réquisitionner, bon ça sera déjà fait depuis longtemps, on va pas se le cacher, économie de guerre plus cette loi-là, on va réquisitionner tes biens, tes entreprises, ta personne morale ou physique, et puis on va t'envoyer sur le front ukrainien. D'accord? Et puis si tu ne veux pas y aller, on va venir te chercher, on va te rafler. Alors ça sera peut-être moins tribal que ce genre de vidéo, mais on viendra te chercher, d'accord? Il y aura une camionnette qui viendra se garer devant chez toi, des gens vont toquer, ils vont rentrer de force chez toi, et puis ils vont t'embarquer de force. Alors là, on te donnera le choix. Soit tu te fais un petit peu matraquer la tronche, et puis tu finis tes jours en prison, c'est-à-dire, 5 années en prison, peut-être plus, on ne sait pas, d'ici là, le régime peut évoluer. Donc tu vas finir 5 ans en prison et ruiné avec 500 000 € d'amende. 500 000 € d'amende, c'est énorme. Sachant qu'on t'a privé de tes biens, de ton patrimoine, etc. Ça craint. Ou alors on te donne l'occasion d'aller te racheter en allant sur le front ukrainien au nom de la patrie européenne et au nom de la paix juste et durable en Ukraine. Voilà. Dites-vous bien que ça, ce que je vais vous montrer là, ça peut arriver en France demain. Est-ce que vous avez envie de ça, les va-t-en-guerre? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi, au lieu de vous gargariser et de nous traiter de complotistes et de pro-russes, etc., dites-nous si véritablement ça vous ferait kiffer. En toute honnêteté, évidemment, faites tomber les masques, projetez-vous à la place de cette personne qui se fait rafler, et arrêtez de dire oui, mais il n'est pas patriote, c'est un traître à la patrie, etc. Allez-y tout de suite, maintenant, tous ceux qui disent ça, là. Allez-y, vendez vos biens, donnez votre épargne, pour l'effort de guerre évidemment, et puis prenez un pactage et allez sur le front, et montrez-nous c'est qui les patriotes et c'est qui les lâches. Parce que c'est facile de jacter derrière un écran, de dire oui on y va, on éclate la Russie, mais quand il s'agit d'aller sur le terrain, c'est les carriéristes, d'accord, c'est les volontaires, c'est les réservistes, et en dernier lieu, c'est les gens qui n'ont rien demandé à personne, qui vont se retrouver sur un champ de bataille, dans le fameux hachoir à viande. Donc réfléchissez-y. Maintenant, je vous montre la vidéo et puis j'espère que ça va vous faire réagir. Voilà, écoutez bien.
Et regardez bien surtout. Ouvrez grand les yeux, ouvrez grand votre esprit et imaginez-vous à la place de cet homme qui ne veut pas aller combattre et qui va être envoyé sur un front sans expérience, avec un équipement qui sera sûrement bidon à souhait, se faire éclater la tronche par un drone. Parce que pour avoir une certaine expérience du champ de bataille, voilà, les tactiques militaires, etc., c'est pas en 3 semaines, 1 mois, hein. C'est des années d'entraînement, ok? Donc là, t'es envoyé littéralement en chair à canon sur un champ de bataille. Donc ouvrez votre esprit et essayez de faire cet effort intellectuel. Même si je sais que certains c'est dur, faites-le cet effort intellectuel, s'il vous plaît. Давайте нахуй. Что? Нахуй. Ёб твою мать. Давай. Господи, куда? Что такое? Господи, ехали, пожалуйста. Да, отпустил! Руки убери, блядь! Все, хорош! Вообще ебанулся, что ли, а? Отъебались от него! Костя! Отнимите нахуй его от него! Что я дура? Пусть он не трогает его! Да не буду делать тебя трогать. Не буду делать. Что вы? Ты сам мудак. Я уезжал, блядь. Да ты уезжал. Тебе уехать надо было. Ты не трогал. Вы тронули. Vous voyez, j'irai même plus loin dans mes propos. Parce que là, quand je regarde cette vidéo, les va-t-en-guerre, je suis quasiment certain, et là, j'en mettrai vraiment ma main à couper, je suis quasiment certain que tous ces va-t-en-guerre là, ce seraient les mêmes personnes qui seraient en train de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que tous les va-t-en-guerre seraient en train de rafler les gens qui veulent la paix. Parce qu'évidemment, un va-t-en-guerre, hein, ça prône la guerre, mais ça n'a pas le courage de le faire. D'accord? Ça n'a pas le courage de prendre les armes et d'aller sur le front. Ça, c'est facile de jacter. Mais quand il s'agit d'y aller, non, on va envoyer les autres, évidemment. Et quand je vois ces lâches là, la vieille là qui met sa main sur la caméra pour couper la caméra, et tous ces vieux là qui sont en train d'interpréter le jeune, ces vieux là, ils sont pas sur le champ de bataille. Hein? Ces vieux boomers ukrainiens là, ils sont où? Ils sont en train de faire le bord des routes pour rafler les gens qui sont en train de se déplacer. Ils envoient littéralement leur propre jeunesse au casse-pipe. Et ça là, je vous regarde dans les yeux là, à travers ma petite caméra, dégueulasse, pas chère là. Je suis certain que c'est vous les prochains. Je suis certain que c'est vous les va-t-en-guerre. Là, vous ne serez pas sur le champ de bataille. Je suis certain que c'est vous qui allez rafler des pauvres jeunes comme ça qui n'ont rien demandé. Et qui vont sacrifier leur propre jeunesse, leur propre descendance, les futures générations. Donc regardez-vous dans la glace là. Regardez-la en boucle cette vidéo. Parce que c'est vous. Regardez-la en boucle. Et demandez-vous si c'est digne de vous. Demandez-vous si c'est digne de la France. Et arrêtez de penser au nom de l'Europe. Vous êtes français ou vous êtes européen? Vous avez envie d'aller crever pour des Ukrainiens? Alors c'est noble, hein, je suis d'accord. Là, me faites pas passer pour le méchant. Hein. Je comprends tout à fait que voilà, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est atroce. Mais est-ce que ça vaut la peine de sacrifier toute la jeunesse européenne? De sacrifier l'Europe entière? Parce que là, c'est clairement ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que ça vaut la peine? Si ça vaut la peine, allez-y. Montrez-nous que ça vaut la peine et on vous suivra peut-être. Pour l'instant, j'émets quand même l'hypothèse du doute. Hein. Pour moi, ça tient pas votre délire. Sacrifier une Europe au nom d'une paix juste et durable, ça tient pas. Faites juste la paix. Vous renforcez vos frontières si vous voulez, mais vous faites la paix. Voilà. Au lieu de dire, oui, Poutine, tu vas mourir. Prends ça, Poutine. Moi, je prends des douches d'eau froide tous les jours. Oui, c'est ça. Mon œil.